Je suis Abdelkarim Silla. Je suis le fils de Amadou Silla. Je suis de Kindia. Mon métier, je suis ébéniste décorateur. J'ai quitté ici en 1954 pour aller à Abidjan. J'ai quitté 1954 en 1957 pour la France. Et j'ai quitté la France en 1989 sur la Guinée. C'est mon fils Abdelkarim Silla. J'ai donné mon propre nom parce que j'étais loin. Je pensais que personne ne peut penser à moi. Karim, je l'ai amené à l'âge de 10 ans ici pour connaître la Guinée. En arrivant à Guinée, il s'est fait promener beaucoup dans les marchés et tout. Il a voulu faire des fruits guinéens, des objets guinéens. Je lui ai conseillé de monter vers Haute-Guinée. Peut-être qu'il trouvait ce qu'il veut là-bas. Il a été, il a trouvé, et il s'est lancé maintenant sur le beurre de qualité. Papa, Ouais. on est au départ pour aller à l'intérieur des terres de Guinée. Voilà. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, si je suis là, c'est à cause de mon père. Merci papa. Merci papa. Merci papa. Mon père, il est né il y a tellement longtemps que même moi, j'ai oublié la date. C'est mon ami qui me soutient et qui m'accompagne dans toutes mes missions. Commissaire Nabilaï Camara. Voilà un exemple parfait de ce que c'est que la déforestation en Guinée. On coupe les arbres, on fait du charbon et en l'espace de moins de 20 ans, on a 2/3 de nos forêts qui ont été complètement décimées. Kane bambara maluda, kane bande nyaluda, kane bangulu naluda, go wato jere Babara, Babara, Babara jamana jeru, Babara jikoromoda, Babara, Babara, Babara jamana jeru, Babara jikoromoda. Kane bande nyaluda, kane bambara maluda. Kane bangulu bado go wato jere Kane bambara maluda, kane bandu nyaluda, kane bangulu naluda go wato jere Babara, wayala Babara, Babara jamana, Babara, Babara, wayala Babara, Babara jamana, Babara. Nous avons passé une excellente journée dans un climat de paix. Nous implorons le Tout-Puissant de nous accorder tant de journées similaires. Ce n'est pas qu'il a la peau blanche, mais M. Karim Silla est un Guinéen d'originaire de Kindia. Plus précisément, il a tendu les mains à ses frères et sœurs pour le développement de notre communauté. Même s'il se réjouit aujourd'hui de l'accueil qui lui est réservé, nous sommes les plus touchés
par le fait qu'il se soucie beaucoup du bien-être de ses frères et sœurs. Nous nous engageons à l'accompagner. Nous sommes contents. Dans la vie, c'est lui qui veut que vous travaillez ensemble, c'est ce qu'on aime. C'est le doyen, le sage. C'est la présidente du groupement de Perlé. C'est vraiment symbolique et qu'avec le travail que l'on va faire, j'essaierai de faire en sorte que l'année prochaine, on puisse faire des actions qui sont plus significatives. Mais je veux vraiment qu'ils sachent que je pense beaucoup à eux, que je suis extrêmement fier qu'on travaille aujourd'hui ensemble. Et j'ai confiance dans leur travail et je suis toujours touché par l'accueil qu'ils me font. Et je veux qu'on travaille, que ça soit que le début d'une grande et belle histoire en fait. Ici, nous sommes à Nyaria Mosquée, sous la montagne, là où les femmes ramassent le karité. C'est planté par Dieu. C'est un arbre vraiment qui produit de karité. Saisonnière, c'est par an. C'est une fois par an et ça rend, c'est très rentable. Et ça arrive à une période là où c'est difficile, là où les femmes n'ont plus rien. C'est à cette période que le karité arrive. Voilà maintenant, c'est ce qu'il disait. Vous avez vu? Doyen? Donc la régénération du karité ne se fait pas par les hommes, c'est les noix qui tombent d'elles-mêmes et qui germent. C'est ce qui fait la régénération des plantes de karité. Et vous voyez déjà ici, ça a germé de façon naturelle. Et voilà que les noix sont tombées, les toutes noix ne sont pas ramassées par les femmes. Et celles qui restent à terre germent. Voilà par exemple celle-là a germé et ça sera un arbre à karité qui va grandir, qui va remplacer les autres arbres. L'arbre à karité, c'est un arbre très très résistant aux intempéries de la nature. Et je peux dire que la durée de vie de cet arbre peut te faire banalement un siècle. Et c'est comme les autres arbres aussi, comme le néré et tant d'autres. Le karité, c'est un arbre vraiment qui dure beaucoup, qui peut te sonner un siècle. Mais sa production, c'est ce qui prend du temps. Il faut compter à l'âge de 15 ans que ça commence à produire. Et pour la grande production, c'est à l'âge de 25 ans. On est ici à Nyaria Mosquée, en moyenne Guinée, pas très loin de Djinguiraï. J'ai créé une filière bio, commerce équitable et vegan sur un beurre de karité d'exception. Il faut savoir qu'en Guinée, particulièrement dans cette zone, c'est une zone de haut plateau qui suit la chaîne de montagne du Fouta Djallon. On est également à l'épicentre des plus grands fleuves d'Afrique de l'Ouest, comme le fleuve Niger, fleuve Sénégal, fleuve Gambie. Et la particularité de cette zone, c'est que les arbres de karité poussent en montagne et les noix de karité de montagne sont beaucoup plus oléagineuses que celles de plaine. Donc déjà, par rapport à la matière première, on a une matière première d'exception. On a de l'eau qui est la base même de la transformation du beurre de karité. Et nous avons également des femmes qui sont formées tout au long de l'année. Et ensuite, il faut savoir que notre beurre de karité, il est certifié bio et commerce équitable par la société EcoCert, qui est une société internationale dont le siège Afrique est basé à Ouagadougou. On est la première entreprise guinéenne à faire certifier de matières premières au monde.
Et il faut savoir que chaque année, vous avez les inspecteurs qui viennent de Ouagadougou pour inspecter la méthodologie, la certification, les principes de production et qu'on puisse bénéficier du label bio et commerce équitable. Et nous avons également le label vegan. La terre est un trésor en Guinée. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que quand je suis dans mon autre chez moi à Marseille et que je vois énormément de Guinéens qui sont là et qui ont quitté le pays pour se chercher, je me dis que c'est dommage parce que finalement la richesse elle est peut-être chez soi. Suffit-il de pouvoir l'exploiter. Ici, on est à Kaboukaria et en fait, on est dans les premiers villages que j'ai rencontrés en 2007 quand j'ai voulu démarrer l'aventure avec le beurre de karité. Aujourd'hui, en 10 ans, les choses ont énormément évolué. Et ce que je voulais juste signaler, c'est que pendant ces 10 ans, on a rencontré des difficultés et qu'on a pu résoudre, on a pu faire preuve d'union pour pouvoir dépasser ces problématiques qui sont aussi bien liées à Ebola, aussi bien liées à des invasions de chenilles, à des problèmes d'infrastructures majeures. Et ce que j'aurais voulu souligner et profiter de ce moment pour dire que ces femmes ont vraiment besoin d'appui parce qu'elles sont au cœur même du développement humain et elles sont tout simplement remarquables. Parce qu'en ce moment, par exemple, elles sont partagées entre le travail des champs, le travail qui est lié au beurre de karité. Et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est que de faire ne serait-ce que 1 kilo de beurre de karité. 1 kilo de beurre de karité, ça correspond aujourd'hui à 4 kilos de noix. Et aller ramasser 4 kilos de noix dans la brousse ou dans les zones montagneuses qui sont tout autour de là et transformer cela en 1 kilo de beurre de karité, ça peut vous prendre une demi-journée avec une grande facilité. Et en fait, la base du développement d'un pays, c'est sa jeunesse, ce sont ses femmes. Et si les femmes, on leur donne les moyens, elles donneront les moyens à leurs enfants. Et si on donne les moyens aux enfants, on donnera les moyens au développement du pays. Et moi, je voulais juste souligner que j'étais extrêmement fier d'avoir été accueilli parmi ces femmes, parmi ces hommes, qui m'ont donné la chance de pouvoir réaliser mon rêve, de créer une relation entre la Guinée et la France, et de pouvoir faire connaître à mes enfants, à ma femme, le pays de mes origines. Madame Diallo, Adiageneba Bangoura, je suis la présidente de Copracam. Donc, elle est composée de 4094 membres. Je m'appelle Sawa Mouno, je suis conseiller en RODI, renforcement organisationnel, développement institutionnel et approche de marché de Trias, Guinée. Et en fait, chef de bureau. Entre la Copracam et Trias, il y a un partenariat qui a daté de 2014. De 2014 à ce jour, nous avons développé d'importants programmes. L'une des missions fondamentales de Trias est d'accompagner les organisations de membres à s'autonomiser, surtout des organisations à but lucratif et qui regroupent les entrepreneurs. Pour le cas précis, la Copracam et Oka France Cosmétique tissent des collaborations commerciales depuis en fait une dizaine d'années. Mais Trias, dans son rôle régalien, joue d'interface pour mieux réguler cette convention, cette collaboration, afin que chaque partie gagne. Et surtout, l'autre mission de Trias, c'est de permettre aux membres des organisations que nous accompagnons d'accéder à des prix rémunérateurs afin d'améliorer leurs conditions de vie et au finish de s'épanouir dans leur organisation.